Et dans 30 jours moins 1, 29 jours, ça sera Pessah. Que faire? Il y a une lumière spirituelle extraordinaire. Ce jour est dédié pour qu'Hachem ait pitié de son peuple et nous sauve de tous nos ennemis et amène la Géoula, Berachamim Gdolim, avec beaucoup de miséricorde et sans effusion de sang. Amen va Amen. À la question de Yochanan. Alors, quoi doit-on se renforcer pendant la période depuis Purim jusqu'à Pessah? Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous exactement? Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous maintenant dans cette période? Donc hier c'était Purim, et dans 30 jours moins 1, 29 jours, ça sera Pessah. Que faire? Il faut savoir que Pessah et Purim, ce sont des très grandes fêtes. Purim, c'est écrit, c'est plus grand que Yom Kippourim. Kippourim, c'est comme Purim. C'est énorme. Pessah aussi. Le soir de Pessah, il y a une lumière spirituelle extraordinaire qui vient grâce au Seder. Le Seder, c'est 64 mitzvot. 64 mitzvot qu'on fait ce soir-là, si on les fait bien. Et regardez qu'est-ce qui se passe le soir de Pessah. C'est la seule fois de l'année où on fait un Hallel avec bracha la nuit. On ne fait jamais Hallel la nuit, ça n'existe pas. Alors on fait un Hallel complet avec bracha à la synagogue et après on refait de nouveau dans le cadre du Seder. Avant le repas, on fait 2 chapitres, après on finit, on essaie de finir, parce que les gens boivent, on boit 4 verres de vin normalement, le soir du Seder, c'est presque comme Purim. Il y en a qui boivent du jus de raisin, mais les gens bien, ils boivent du vin, d'accord, et à jeun. Il y en a qui jeûnent la veille de Pessah, tous les fils aînés, à moins que, on recommande qu'ils écoutent un Sium Maseret, ou qu'ils fassent le mieux, si quelqu'un peut faire un Sium Maseret. C'est achever un traité du Talmud, comme ça, hein, il peut manger. Moi, je suis aîné, ma femme est aînée, et je fais pour elle. Alors, je dois finir un traité du Talmud. Je peux manger, elle écoute, elle peut aussi manger, parce que sinon, tu viens sur du Seder, il faut boire un verre de vin, normalement tout le verre de vin, d'un coup. Tu commences comme ça, à jeun. Et après, c'est pas que tu manges. Tu manges pas, tu manges un petit morceau de céleri, moins que kazaït, et puis après, il faut tenir le coup, faire toute la Haggadah, avec les commentaires, pendant 1h30, 2 heures. Et après, tu rebois un verre de vin à jeun, d'accord? Après, tu manges la matzah. Bref, donc, il faut tenir bon. Donc, ce soir-là, il y a une très grande lumière qui descend, comme celle qu'il y a eu en Égypte, il y a 3335 ans environ, qui a fait que les forces du mal, elles ont lâché prise. Elles ne voulaient pas nous lâcher, mais Hachem a amené une lumière tellement grande, comme c'est écrit qu'il n'a même pas envoyé un ange, il est venu lui-même. Lui-même, il est venu. D'ailleurs, en passant, je vous donne un beau chidouche pour la Haggadah de Pessah. C'est marqué que Hachem est venu lui-même, il n'a pas envoyé d'ange, etc. Donc c'est lui qui a tué tous les fils aînés égyptiens. Maintenant, c'est écrit que vous mettrez du sang sur vos poteaux et sur vos linteaux, comme ça, Dieu ne laissera pas le mashrit. Mashrit, c'est le destructeur, venir dans vos maisons. C'est qui le destructeur? Tu as dit que toi-même, tu as tué tous les fils aînés. Donc, c'est pas que tu as amené un ange destructeur qui les a tués, c'est toi-même. Alors, pourquoi mettre le sang sur les mezuzot et le linteau? Pour empêcher le destructeur de venir dans nos maisons. Décide, destructeur ou Dieu? Quelqu'un a une réponse là-dessus? C'est une belle question. La réponse, elle est que c'était Dieu qui est venu, qui a tué tous les fils aînés. Mais c'est un jour normal de la vie. Dans tous les jours normaux de la vie, depuis que le monde existe, tu n'as pas un jour où tu n'as pas des morts, de morts naturelles. Donc ce jour-là aussi, en Égypte, parmi les 600 000 juifs de 20-60 ans, plus les femmes, les enfants, les berceaux, au moins 3 millions, il y avait certainement quelques personnes qui devaient mourir de mort naturelle. Et les Égyptiens auraient dit quoi? Ben voyez, c'est pas que nous, chez eux aussi ils sont morts. Alors Dieu il a dit, je ne vais pas laisser le destructeur. C'est qui? C'est l'ange de la mort, pas pour venir tuer parce que c'est les premiers-nés. Venir tuer parce que c'est leur date de mourir. J'empêcherai qu'ils viennent.
Et donc, c'est la seule fois de toute l'histoire où il n'y a aucun mort dans le peuple juif pendant une journée entière. Vous avez compris ce que j'ai expliqué? Oui. Non. Le destructeur dont on parle ici, c'est l'ange de la mort. Que ça, normalement, il vient. Hachem, maintenant, il ne va pas tuer les juifs, les premiers-nés, mais il va laisser l'ange de la mort faire son job. Et quelques personnes vont mourir. Il ne voulait pas qu'il y ait ça, parce que les Égyptiens auraient dit, regardez, chez les Juifs aussi, il y a des morts, donc ce n'est pas que chez nous. Donc, il a empêché le destructeur, l'ange de la mort, de venir. Des Juifs, et que les Égyptiens disent, bon, ça, c'est pas grave, chez eux aussi, il y a des morts. Voilà. Maintenant, le grand travail qu'il faut faire pour Pessah, c'est rester calme. Parce qu'il y a un travail énorme dans les maisons, et vos mères travaillent très dur, et vous devez revenir de la yeshiva en lui montrant que vous avez changé. Vous étiez un vilain garçon, ou on va dire moyen, là vous devenez un tzaddik. Vous souriez, vous aidez vos parents, tu aides ta mère, tu fais tout ce que tu peux, et tu supportes avec abnégation les nerfs de ta mère, parce que les femmes, elles ont des nerfs pendant cette période-là. Si elle peut arriver à ne pas avoir de nerfs, ça sera excellent. Mais ça fait partie, c'est très très difficile. Le nettoyage de Pessah, c'est extrêmement dur. Et donc, c'est normal, on va dire, qu'il y ait des nerfs, il faut aussi qu'il n'y en ait pas. Et nous devons aider les éléments féminins de la famille pour que ce soit moins difficile pour eux. Et vous revenez là, il va vous montrer le bon exemple, que vous êtes, Baruch Hashem, devenus des gens bien, ça vous a aidé. Si tu lui fais maintenant ditin dans la Gemara, ta mère, elle n'a absolument rien à faire, d'accord? Il faut lui montrer que tu as changé au niveau des midot. Voilà, c'est très important ça. Pour là, il faut savoir que les midot, c'est super important. Dans la Torah, on n'en parle pas. Mais c'est plus important que tout. Comme ça écrit Rabbi Chaim Vital, l'auteur de toute la Kabbalah. Il dit qu'on a une âme qui est terrestre, qui est faite de 4 parties. Feu, vent, eau et terre. Par rapport à cela, les midot. Terre, c'est la paresse. Tu ne bouges pas, c'est la force cinétique, d'accord? Attractive, voilà, tu as tiré dans ton lit. Le feu, c'est les nerfs. L'eau, c'est l'envie. Et le vent, c'est la parlotte. Maintenant, Rabbi Hamita explique que les 613 mitzvot sont plantés dans ces 4 bases. Si les bases sont bonnes, on peut faire des mitzvot. Si les bases ne sont pas bonnes, on ne peut pas faire des mitzvot. Quelqu'un qui est paresseux, il rate le chemin du matin, il rate sa prière en public, il rate beaucoup de choses. En passant un beau jour, je dois quand même vous le dire, avant Hodou, quelqu'un m'a demandé ce matin s'il commence à Hodou ou à Hashem Melech. Ce n'est pas une question, on commence à Elokenu ou Elokoi Avotenu, d'accord? C'est les korbanot. Tu as un quart d'heure à 20 minutes de texte auparavant, avant de faire Hodou. Hein? Je me demandais si je pouvais faire un vote. Mais il faut savoir que ça existe. Et un beau jour, tu dois bien commencer à le faire, d'accord? Parce que tu auras des enfants, ils ne vont pas comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Ou ils vont faire comme toi, et c'est tordu. Il y a des passages très importants dans ces textes-là. Ben Ishra, il donne l'ordre. Qu'est-ce que fait quelqu'un qui est en retard à la prière? Il dit qu'il faut sauter des parties pour arriver à faire la mida avec tout le monde. Quelle partie? Alors, il y a des parties dans les korbanot qui disent qu'il ne faut pas sauter, et des parties dans les psuké zimra qu'il faut sauter. Alors, psuké zimra, c'est beaucoup plus haut que les korbanot, mais néanmoins, il y a des parties dans les korbanot qui sont tellement importantes, comme le Shema Israël, comme Pitum Aktoret, comme beaucoup de choses. Bon, il faut savoir que ça existe. Voilà. Que dire encore? Bezrat Hashem, on ne peut pas ne pas parler de la situation actuelle, où on est en guerre avec l'Iran, avec Hezbollah aussi. On espère qu'on va aller vers la Géoula. Des rabbins qui ont dit que si on mérite, on aura la Géoula au mois de Nissan, sinon jusqu'à la fin de l'année. Il y a un très 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 grand rabbin, je crois que je peux me permettre de parler, qui est extrêmement silencieux, il ne parle jamais de la Géoula. C'est qui? C'est le Rav Tzadka, c'est le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Ce n'est pas un parleur. Mais il a dit que à la fin de cette guerre, Mashiach vient. La question, c'est quand la fin de cette guerre? Ça peut être dans 2-3 semaines, ça peut être dans 1 semaine, dans 2 jours, qu'est-ce que j'en sais? Ça peut être aussi dans plus, Hachem Ishmor. Voilà. Donc sachez que nous sommes proches de la fin et que ça demande en plus de se préparer pour
Pessah, ça serait pour la grande Géoula. Qui pour avoir Mashiach? L'Archouma, la honte de la honte. La honte de la honte. Hein? Ouais, mais le mikvé, c'est pas suffisant. Les grands tzadikim voient même à travers le mikvé. Il faut faire tchouva, c'est plus simple que le mikvé, ça coûte moins cher. 4 secondes, rata, j'ai péché, je regrette, je ne refais plus. Voilà combien de temps ça a pris, 4 secondes. J'ai une question. Ouais. Vous avez dit, c'est comme Purim, Kippour c'est comme Purim, mais Kippour il était créé avant Purim. Hein? Ouais. Comment? Quoi? Ouais. Mais un truc qui est créé avant, tu peux pas dire. Non. C'est comme quelque chose qui n'a pas été créé. D'abord, Hachem, il sait qu'un beau jour, il y aura Purim, donc il peut appeler comme il veut. Ensuite, il a fait une première lumière, qui est Kippourim. Après, il a mis une deuxième lumière qui est plus grande, celle de Purim, qui est énorme. Et j'ai une deuxième question. Ouais. Comment on peut aimer, moi personnellement, la fête de Pessah, c'est mon personnage, je l'aime pas du tout. Le CDR, je trouve que c'est très compliqué. Et même, il n'y a aucun kiff, genre la massa, dormir tard pour boire du vin. Enfin, j'arrive pas à aimer. Comment on fait pour aimer une fête comme ça? Ah, comment créer chez nous l'amour des mitzvot? Cette mitzvah en particulier, surtout. Moi, je crois que ça vient avec l'amour de Dieu. Plus on a un grand amour de Dieu, plus on est heureux des mitzvot qu'Hachem nous demande de faire. Quand tu seras amoureux de ta femme, Bezrat Hachem, très très amoureux, tu verras que ta femme elle a envie de quelque chose, bah, tu vas courir le faire. Alors que c'est un truc que tu n'aimes pas forcément, d'accord, mais tu le fais par amour de ta femme. Donc là, il ne faut pas regarder qu'est-ce que nous on aime ou on n'aime pas. L'homme, de façon naturelle, dans son corps, il ne peut pas aimer les mitzvot. Quel mitzvot on peut aimer? Peut-être à Purim se saouler, d'accord? Oui. Voilà, mais à part ça, les mitzvot, c'est des mitzvot, ce sont des ordonnances, ça va contre le corps. Mais si on est amoureux d'Hachem, on est très heureux de le faire. Donc il faut développer un amour d'Hachem. Et si on comprend maintenant que cette lumière énorme qu'Hachem nous donne, alors on est heureux pour notre âme. Parce que l'essentiel de nous, ce n'est pas le corps. Le corps, il vieillit, je te dis. Moi, j'ai 65 ans, bientôt 66. Je commence à vieillir. Je sens que c'est plus la même chose. Hein, c'est plus la même chose. Je voulais organiser d'habitude, on fait, dans cette période-là, on fait un voyage au nord chez les tombes des tzadikim. Et j'ai pensé que, un, j'aurais pas la force de faire une journée entière comme ça avec vous. Et deux, on ne peut pas parce qu'ils sont en train de tirer au nord du Hezbollah, ils tirent de tous les côtés. Donc, c'est impossible qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Alors peut-être Binader, si ils vont autoriser, je ne pense pas, mais si la guerre se calme, on fera une balade dans les grottes qu'il y a sous le Kotel, là-bas. Binader. Pourquoi je vous parle de cela? On l'a fait. Ouais, c'est très bien d'y aller. Oui, mais écoutez, je n'ai jamais fait ça. Ouais, on peut le faire, Binader. Binader, on pourrait le faire. Pourquoi je parle de ça? Ah, donc je dis le corps, au bout d'un moment, il commence à vieillir, et puis un beau jour, finito la comédia, on passe 1 mètre sous terre. Et là, il ne reste plus que l'âme. L'âme, elle est nourrie que par les mitzvot. Il n'y a que ça. Tout le reste n'existe pas. Tous ceux qui, toute leur vie, vont penser à leur corps, plus d'argent, plus de nourriture, plus dormir, tout ça, il n'y a plus rien de tout ça, plus rien. Au contraire, il y a un regret terrible. Racontez ce que dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit que lorsque la personne est morte, et on va l'enterrer, avant l'enterrement, on fait une oraison funèbre, et il y a tout le monde, après on le prend avec la civière comme ça, on l'amène jusqu'à la tombe, on le descend. Il dit qu'il a une jalousie, le mort, il a une jalousie terrible de tous les gens vivants qui l'entourent. Parce que lui comprend maintenant que c'est fini, il ne pourra plus faire une seule mitzvot, pas répondre un amen à une bracha, rien. Et il voit autour de lui des gens qui sont encore vivants, qui peuvent encore faire des mitzvot. Il entend? Ouais, il entend tout. Et il regrette, bien sûr, l'oraison funèbre, pour qui on fait. Non, mais il entend quand. Il entend absolument tout, bien sûr, il est tout à fait conscient. Maintenant, il a cette jalousie terrible que c'est fini, il ne peut plus rien faire, il se rend compte qu'il aurait dû faire plus. Tout le monde se rend compte qu'il aurait dû faire plus. Et il regrette. Donc, il faut en profiter maintenant, chers amis. Il ne reste plus beaucoup de temps. Comme Mashiach vient, c'est comme la mort. Qu'est-ce qui se passe le jour de la mort? Le mal disparaît. Tu montes au ciel, tu vois Hachem, et tu ne peux plus faire de mitzvot. Quand Mashiach vient, le mal disparaît. Il y a le bien qui apparaît, il y aura une lumière extraordinaire divine qui va apparaître. Et on pourra faire des mitzvot, mais on n'aura plus aucun mérite pour ça. Ça sera naturel. Ça sera naturel.
parce qu'il n'y aura plus de Yetzer Hara, il n'y aura plus de mauvais penchants, donc ce sera naturel. Il n'y aura que le bien, tu seras poussé à faire les mitzvot, mais ce n'est pas toi. Alors tu les feras et tu monteras, tu auras un très haut niveau spirituel, mais tu n'auras pas de mérite pour ça. Le mérite, c'est maintenant. Donc il faut maintenant se battre, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen v'amen.